Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance un jour, un signe. C'est parti, on va commencer par sélectionner le signe qui a besoin d'une guidance pour aujourd'hui. Allez, go. C'est parti. Allez, cette guidance, elle concerne qui ? Elle concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on sélectionne maintenant le domaine à l'aide du pendule. D'ailleurs, Verseaux, n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez la playlist de ces guidances, donc un jour un signe. Et puis, étant donné que ce sont des guidances intemporelles, vous pouvez très bien aller voir la vidéo, les autres vidéos aujourd'hui. Ça pourrait vous aider. Alors, je vais regarder d'ailleurs s'il y en a qui sont sortis pour les Verseaux, mais je pense que oui. Je vais vous dire ça tout de suite avec le domaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, sinon je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo. Donc Verseaux, oui, on a eu les projets pour vous et on a eu aussi l'amour, voilà. Et on a eu 2 fois l'amour, 1 fois les projets. Et c'est tout. Donc, il y a 3 vidéos à aller voir. Je vous mettrai une vidéo sur les projets, une vidéo sur l'amour. Et sinon, allez voir sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti. Quel est le domaine pour aujourd'hui? Est-ce que c'est projet, travail? Non. Ok. Sentimental ou familial? Je pense que ça va être le sentimental ou le familial. Allez, c'est parti. Allez, sentimental ou familial? Allez, sentimental. Ouais, bon, très clairement, c'est le sentimental. Allez, les Verseaux, on y va pour le sentimental. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, ça fera une 3e vidéo pour vous sur le sentimental. C'est possible que ce soit aussi la suite. Allez, go. Je regarde ce que j'utilise pour vous, Verseaux. Allez, les anges de l'amour, le jeu de votre destin. Hop, on va utiliser les âmes amoureuses. On va utiliser également l'oracle, le petit oracle de Madame et de Monsieur. Hop. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on utilise? Le tarot Rider-Waite rose. Hop, et je pense, il est où l'autre? Je veux de la couleur. Et le tarot la base, voilà. Plutôt le tarot la base, non, le Rider-Waite recouvert du tarot la base. Et on terminera avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Voilà. Allez, c'est parfait. On y va, Verseau, c'est parti. Allez, on commence par les oracles. Allez, le sentimental pour les Verseaux. Hop, un petit peu de lumière. Allez, pour les Verseaux. Ah, regardez les amis, réconciliation. Donc là, on va parler d'une réconciliation. Cette carte dit « Une personne du passé revient dans votre vie ». Et on a la carte lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est possible que là, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de lâcher prise, Verseau. Pour ceux qui souhaitent une réconciliation, c'est vraiment très, très, très important de lâcher complètement prise. Ok. Allez, on continue avec le jeu de votre destin. Allez, une carte supplémentaire pour les Verseaux. Ah, elle est sortie, elle est là. Oh, la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Et la justesse nous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Bon, il y aura une notion de justice divine pour vous, Verseau, une réconciliation, c'est possible. Après, il y a un cheminement, on le voit ici aussi avec la carte de la réussite, mais c'est possible que le cheminement est déjà en cours et que la réconciliation arrive et que pour vous, ça sera une forme de réussite. Alors que vous acceptiez ou non, je veux dire, quelqu'un pourrait revenir pour se réconcilier avec vous, mais vous avez aussi tout à fait le choix, le droit de refuser. Ça, ce sera à vous de voir. Allez, on continue, on va prendre un message de cette personne du passé. Eh bien, on en a 2. Donc, nous avons... Attendez, je fais tout tomber. Nous avons « Je suis dans l'ego ». Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps.
Et le deuxième message, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ni de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà. Alors, pour certains versos, la plupart des versos, ça va parler comme ça, mais pour d'autres versos, peut-être que je me connecte à votre autre, et là, c'est plutôt... le contraire, peut-être que, par exemple, pour certains versos, ça parle comme ça. Pour les versos qui écoutent cette guidance, ça parle comme ça. Pour les personnes qui viennent écouter la guidance pour leur verso, peut-être que là, je me connecte aux énergies de votre verso. Ok, allez, c'est parti avec ce jeu. On va voir si c'est un homme. Qui est-il en ce moment? Dans quelle énergie il est? Si c'est une femme, qui est-elle? Allez, si c'est un homme, on a Monsieur le colérique. Si c'est une femme en face de vous, on a Madame la dubitative. Alors, pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur verso, adaptez. Si en face de vous, c'est un homme, c'est le colérique. Si votre verso est un homme, c'est colérique. Si votre verso est une femme, c'est la dubitative. Ok? Et pour les versos, c'est la personne en face de vous. Alors, Monsieur 26, sa fureur peut causer bien des dégâts car elle ne prévient jamais, et vient toujours vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Champion de l'auto-sabotage, il est capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Ne prenez jamais à cœur ce qu'il peut vous dire sous le coup de ses foudres volcaniques, mais mettez-vous à l'abri de son incandescence. Madame 42, la dubitative. Elle remettra sans cesse en question tout ce que vous dites ou faites. Avec elle, vous ne saurez jamais trop sur quel pied danser. Son indolence pourrait venir assombrir vos élans de joie. Sa véritable crainte est que le monde de ses idéaux s'écroule. Tout remettre en question est sa meilleure échappatoire. Bon, on voit que c'est quand même pour les deux cas, pas des personnes très faciles qu'on a là. Hein. Allez, on continue. On va passer maintenant au taroscope. Alors, je regarde. Hop, on va prendre ça. Allez, go. Allez, adaptez, inversez si vous le voulez. Allez, on va poser toutes les cartes. Il y en a 2, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est parti. Allez. La tempérance. Le 9 de coupe. Le 2 de bâton. Le valet de coupe. La reine de denier, l'impératrice, le pendu et l'empereur. Ici, on a le roi de coupe. Alors, c'est possible que cette personne soit Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier et Poisson, Cancer, Scorpion. Si c'est le cas, c'est d'autant plus pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut l'être aussi, mais c'est pas trop important. Ok? Alors, le roi de coupe, la lune, peut-être même Poisson ici. Hein. Bon, on a la carte du Poisson. Bon. On a quelqu'un qui a des peurs ici. Je pense que c'est la personne en face de vous. Pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur verso adapté, je parle peut-être de votre verso. Alors, quelqu'un qui a des peurs. La peur d'aimer, la peur d'ouvrir son cœur, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi. Ça, c'est surtout les peurs les plus importantes que je vois du côté de cette personne. Donc, cette personne, effectivement, elle cadenasse son cœur. Et elle reste peut-être même avec la lune dans son coin. Alors, c'est parti. Son énergie, en ce moment, à cette personne, c'est la tempérance. Donc, c'est possible que cette réconciliation, elle soit déjà là en cours. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de tempérer les choses avec vous.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de tempérer les choses avec vous. Sinon, son énergie, enfin la tempérance, la réconciliation, la guérison, ça pourrait arriver là incessamment sous peu. Hein. Allez, on va recouvrir la tempérance. Avec la tempérance, on a la tour. Oh, oh. Parce que c'est quelqu'un qui... La tour et la justice. Waouh. La tour, la justice, c'est quelqu'un qui a subi des foudres karmiques. Qui a subi une foudre karmique, un karma, la tour. Quelque chose s'est effondré dans sa vie, quelque chose lui est tombé sur la tête. Bon, peu importe. Hein. Il y a eu une foudre karmique. Et la justice, c'est justice divine, hein, le karma. Et ici, on a le roi d'épée, c'est vous. C'est pour ça que cette personne, elle est en mode 3 de coupe, réconciliation. Hein. Réconciliation, on tente de tempérer les choses, on tente une petite approche, histoire de... voilà. Hein, cette personne a vraiment subi une foudre karmique. Alors, qu'est-ce que cette... j'arrive pas. Quelle est cette foudre karmique? On va voir ça tout de suite. Quelle est cette foudre karmique? Quelle est cette foudre karmique? Roi de denier. Bon, c'est au niveau... alors, pour certains, ça peut être au niveau d'un engagement ou ça peut être au niveau financier ou professionnel. Voilà, c'est ça. Quelque chose s'est effondré. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer au niveau professionnel, qui n'arrive pas à faire de l'argent, ou bien qui peut-être s'est séparé. Pourquoi pas si la personne était prise, ou bien qui a quitté son travail, qui s'est fait virer. Bon, je ne sais pas. Mais la foudre karmique, elle est en lien soit avec l'engagement, soit avec le professionnel ou les finances. Donc forcément, hein, ça fait penser différemment. Bon. Ensuite, votre énergie à vous, par contre, Verseau, c'est super parce qu'on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, on dirait que vous êtes bien, comblé, satisfait. Vous êtes dans une énergie de joie. Arrête, Soussou. Non, tu fais pas ça. Elle me griffe pour que je... Enfin, elle me griffe. Elle me plante ces petites griffes là pour me dire ouvre-moi la porte. Mais je ne veux pas lui donner cette habitude. C'est pas elle qui décide. Bon, tu vas attendre, Soussou. Donc ouais, vous êtes comblé, satisfait, autonome, indépendant, autosuffisant, bien dans votre vie. Voilà, vous êtes bien, Verseau. Vous semblez être bien. Allez, on y va. Est-ce que ce qui vous rend bien pour certains, c'est... Arrête, Soussou. Bon, je vais l'ouvrir parce qu'elle ne va pas s'arrêter. On ne peut pas éduquer un chat. Allez, non. Soussou, vas-y. Voilà, excusez-moi. Alors, peut-être aussi, c'est ce que je disais, ce qui vous comble aussi, c'est le fait que cette personne revienne un petit peu à voilà, la tempérance, à la réconciliation. Bon, voilà, sinon, c'est en général, vous semblez être bien, comblé, heureux, hein, les Verseaux. Allez, c'est parti, on regarde ce que l'on a ici. Et on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier... et la tempérance qui est là. Je pense que effectivement, c'est le fait que cette personne fasse des efforts, tempère les choses avec vous, veuille se réconcilier, vous adapter si vous êtes en couple, on peut avoir une réconciliation dans le couple aussi. Ça vous fait super plaisir en fait. Parce que 8 de denier, cette personne, elle s'investit. Hein. Donc peut-être que vous êtes un petit peu en mode, voilà, la tempérance, doucement, doucement, je montre pas grand-chose. Mais en tout cas, dans le fond, ça vous fait super plaisir. Ok, comment votre autre vous voit? 2 de bâton. Comme quelqu'un qui patience, comme quelqu'un qui peut-être planifie. Vous ne sortez pas de votre zone de confort encore, apparemment, de ce que l'on voit. Vous analysez, vous regardez ce que votre autre a à vous proposer, les efforts qu'il ou elle fait, ou voilà, peu importe, mais vous ne sortez pas encore de votre zone de confort. Valet de denier. Ouais. Et donc, votre autre vous voit comme quelqu'un qui a besoin d'importance, de respect, parce qu'à un moment donné, effectivement, la relation, elle a dû se terminer. Donc, voilà, quelqu'un qui attend de voir si l'autre lui donne assez d'importance pour pouvoir à nouveau faire confiance et s'ouvrir. Comment vous voyez votre autre? Valet de coupe, comme quelqu'un qui... peut-être est beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus peut-être dans les excuses, dans la sincérité, dans le don de soi. Bon, il fallait passer par une foudre en fait, j'ai l'impression par cette tour, pour que l'autre fasse des efforts.
Ouais, 7 de coupe comme quelqu'un qui réfléchit, oui, qui se demande, cavalier de denier, vous le faites attendre, hein, cet autre. Hein. Et c'est ce que vous voulez parce que ça fait partie de la prise de conscience. Donc vous voyez comme quelqu'un qui est là, comme un peu très vulnérable, hein, comme très vulnérable et qui ne sait pas du tout quoi penser de la situation. Alors qu'en réalité, vous, Verseau, ça vous fait super plaisir, en fait, cette réconciliation, le fait que l'autre fasse des efforts, le fait que l'autre donne de l'amour et tout. Mais vous voulez pas le montrer tout de suite parce que vous voulez que l'autre ait des vraies prises de conscience. Donc cette personne, effectivement, elle se pose 10 000 questions, elle se tracasse, mais je crois que c'est hyper positif. Bon, ce qu'il veut, votre autre, reine de denier, ben, s'investir, s'engager certainement, construire, créer, fonder. Il veut peut-être que vous redeveniez une reine de denier, vous-même dans l'investissement. 6 de coupe, ouais, ok. Il y a une nostalgie du côté de votre autre. Votre autre veut, parce que vous êtes devenue l'impératrice. Hein, vous êtes devenue la femme ou l'homme, pardon, resplendissante, resplendissant. Bon, voilà, vous avez votre trône, mais en fait, l'autre veut que vous redeveniez comme avant. Cette personne, pour pas dire femme ou homme, cette personne qui était beaucoup dans le soin, beaucoup dans l'acceptation, dans la bienveillance, dans l'investissement, dans le sacrifice, etc. Sauf que là où le Verseau a changé, a son pouvoir entre ses mains. Ce que votre autre ressent, eh ben, l'impératrice. Donc avant, vous étiez l'impératrice, bienveillante, maman, dans le don, dans le soin, dans l'acceptation, nanana. Et bien là, c'est l'autre qui est devenu comme ça. Donc ce que l'autre ressent, c'est l'impératrice. Beaucoup de bienveillance pour vous, beaucoup d'amour, l'envie de prendre soin de vous, l'envie de quelque chose, d'un cocon, de quelque chose de chaleureux avec vous. Valet de coupe. On a encore le valet de coupe qui était ici, en dessous de cette carte. Et l'autre se sent aussi vulnérable, très vulnérable. Hein. Très, très, très vulnérable. Mais cette personne a vraiment envie de prendre soin de vous. Mais c'est dans le but que vous redeveniez la personne que vous étiez avant. Peut-être qu'elle a saboté aussi à un moment donné la relation, c'est possible. Hein. Bon, la prochaine étape, on a le pendu. C'est une question de temps. Je pense qu'il y aura encore un petit peu des blocages. Je pense que vous, Verseau, vous allez encore un petit peu bloquer les choses. Hein, mais c'est pour la bonne cause. Hein, j'ai l'impression que c'est vraiment pour la bonne cause. Ouais, la roue de fortune. Voilà, il va y avoir un changement progressivement par rapport à ce blocage. Hein, Verseau, vous êtes là. La carte de l'étoile. Mais à mon avis, c'est quand vous le sentirez. Ok, mais il va y avoir un changement, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, vous, Verseau, c'est pas par méchanceté que vous faites ça, c'est parce que vous avez espoir que ça dure, vous avez espoir que l'autre change, peut-être ne réitère pas les mêmes erreurs du passé, donc vous allez le changer quand votre intuition vous dira « c'est bon, c'est ok, là tu peux t'investir, tu peux redevenir qui t'étais, tu peux faire confiance ». Et donc, l'évolution possible, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est l'engagement, la stabilité, la sécurité. Et on a l'as de bâton. Donc voilà, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, ensemble, avec beaucoup plus de sécurité, parce que je pense que c'est ce qu'il vous fallait, Verseau, dans cette situation. Voilà les amis, hein. C'est beau quand même. Hein. On rajoute quoi comme signe? Ben non, on n'en rajoute pas, sauf signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance aussi, puisque ce roi d'épée, il n'arrête pas de sortir. D'ailleurs, on a quoi derrière? On a le 2 de bâton. Bon, ben, c'est ça, vous allez sortir de votre zone de confort quand vous déciderez, quand vous sentirez que c'est le bon moment, que c'est bon, l'autre a compris les leçons, et que là, vous pouvez à nouveau faire confiance. Allez, on termine avec l'oracle. Les saisons de la sorcière, j'espère Verseau que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous pouvez me demander les infos. Vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, pour vous Verseau, nous avons le fan. Sois curieux mon enfant, explore les mondes dans le monde. La carte 15. Alors,
Votre moi supérieur a choisi cette carte car le faon représente une énergie animale douce à apprivoiser, mais sa nature tendre n'enlève rien à sa puissante sagesse. Cette créature des bois vous invite à explorer votre innocence et à considérer votre vie comme une toile vierge. Une nouvelle aventure vous attend, il vous suffit d'un peu d'effort et de pratique. Bientôt, votre démarche hésitante sur vos jambes frêles se changera en un pas gracieux en un gracieux saut de biche. Le faon vous guide pour découvrir de nouvelles façons de vous exprimer. Suivre une formation, choisir un nouveau hobby, voyager ou explorer votre ville. Chaque nouvelle aventure vous apportera une plus grande conscience de vous-même et de ce qui vous fait vous sentir en vie et affinera vos goûts. Les fauns sont toujours prêts à bondir pour échapper au danger ou saisir une opportunité inattendue. Restez sur vos gardes et ne vous posez pas de questions quand le moment viendra de sauter. Bon. Ben voilà, je dirais que vous réapprenez vous aussi, Verseau, un petit peu à vivre. Hein. Bon, c'est une nouvelle vie dans cette vie, mais en tout cas, vous êtes complètement différent parce que le faon, c'est un bébé. Donc, c'est une forme aussi de renaissance qu'on a là. Hein. Voilà, Verseau, je vous mets ici les 2 vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.